Élu le 10 novembre. Tu ne vas pas le croire. Regarde ce miracle. Ce n'est pas juste un titre. C'est un signal que quelque chose de sacré, quelque chose d'inspirant une profonde révérence, quelque chose de divinement chronométré est en train de se dérouler maintenant. Et ta vie est la scène centrale de ce miracle. C'est l'heure où tu découvres pourquoi les choses ont été retenues, pourquoi les chemins se sont fermés et pourquoi les tempêtes semblaient interminables. Le 10 novembre n'est pas juste une date, c'est un seuil. De l'autre côté de ce seuil se trouve un déploiement miraculeux si audacieux qu'il humiliera les sceptiques et élèvera les fidèles. Ce que tu vas voir a déjà été mis en mouvement, non par les hommes, mais par Dieu. Et maintenant, ton miracle n'arrive plus, il arrive. Regarde cette vidéo jusqu'à la toute fin, parce que cette vidéo n'est pas juste de l'information, c'est une activation et écrit dans les commentaires. Tes vœux les plus chaleureux, et écrit Amen avec le nombre. 49, c'est ton chapitre des souhaits exaucés et l'univers qui se réaligne en alignement divin pour toi. Ce que tu donnes en énergie s'amplifiera en énergie. Ce que tu déclares en foi, tu le multiplies en expérience. Maintenant, élu, appuie sur le bouton d'excitation et aime cette vidéo. Abonne-toi si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne. Et commençons le 10 novembre. Le moment a été choisi bien avant que tu saches l'attendre. Le miracle qui se manifeste maintenant n'est pas aléatoire. C'est une orchestration parfaite chronométrée pour te rencontrer quand ton esprit est prêt, pas quand ton mental est désespéré. Et c'est pourquoi cela a pris du temps. C'est pourquoi cela semblait silencieux. Mais dans le silence, la structure se formait. Dans le calme, quelque chose de puissant se déplaçait sous terre derrière le voile, au-delà de ce que tu pouvais voir. Maintenant, le rideau est tiré. Le miracle qui n'avait aucun signe visible est sur le point de faire l'entrée la plus retentissante que ta vie ait jamais vue. Dieu ne t'a pas oublié. Il te préparait à pouvoir te tenir à l'intérieur de quelque chose de massif, à tenir ce que d'autres laisseraient tomber, à gérer ce que d'autres gâcheraient. Et maintenant que tu as traversé les couches d'épreuves de perte, de silence et de préparation, il bouge. Pas plus tard, pas un jour. Maintenant, Dieu ne bouge pas selon le temps. Il bouge selon les timings. Et le 10 novembre est un jour où le timing divin rencontre ta ligne temporelle. Les miracles ne demandent pas la permission d'apparaître. Ils n'attendent pas que les circonstances soient parfaites. Ils se manifestent quand le signal est donné d'en haut, et ce signal a maintenant été libéré. Ce miracle ne restaurera pas seulement ce qui a été perdu, il redéfinira ta réalité. Ce n'est pas une répétition, ce n'est pas un remix, ce n'est pas recyclé, c'est une toute nouvelle chose, quelque chose que tu n'as jamais vu, quelque chose que même tes meilleurs rêves n'ont pas pleinement décrit, parce que Dieu n'est pas obligé de répondre à tes attentes. Il s'engage à les dépasser, et il ne traite pas en pénurie, il traite en inondation, en débordement, en abondance. Et quand il envoie un miracle, il n'envoie pas des gouttes, il envoie des rivières. Il y a un son dans l'atmosphère que seuls les éveillés peuvent entendre. C'est le son du déverrouillage, c'est le son de l'inversion, c'est le son de la libération divine. Ce son n'est pas entendu avec les oreilles, il est ressenti dans les os. Et ceux qui ont été accordés par l'adversité, alignés par la foi et purifiés par le feu, peuvent le reconnaître instantanément. Le 10 novembre est le moment où le son devient visible. Ce qui n'était entendu que dans l'esprit sera maintenant vu avec les yeux. Ce que tu croyais en silence sera maintenant célébré en public. Tu ne l'imaginais pas, tu ne rêvais pas trop grand, tu n'étais pas naïf. Chaque fois que ton esprit chuchotait, ça arrive. Ce n'était pas juste de l'espoir, c'était un aperçu prophétique. Et maintenant que le jour est arrivé, Dieu est sur le point de te montrer que tu n'attendais pas en vain. Tu as attendu avec un but. Tu étais préservé pour quelque chose qui nécessitait un alignement parfait. Et maintenant, tu es aligné. Maintenant, tu es préparé. Maintenant, tu te tiens là où le miracle rencontre le mandat. Les portes sont ouvertes. Pas de petites portes, pas de petites fissures, des portes monumentales. Et ce qui passe par ces portes n'est pas juste une bénédiction, c'est un mouvement. Ce n'est pas juste une provision, c'est une annonce divine. Quelque chose est sur le point de se produire qui marquera ton nom dans les livres de records du ciel. Comme celui qui a tenu bon pendant la tempête et en est sorti avec l'or, tu n'as pas plié, tu n'as pas capitulé, tu as continué à marcher. Et à cause de cela, le 10 novembre est ton jour de récompense. Ce qui est sur le point de se manifester n'aura pas besoin d'explication. Il n'aura pas besoin que tu le défendes. Il se défendra par sa magnitude. Ce miracle sera si évident, si indéniable que même tes ennemis devront témoigner.
Même ceux qui t'ont laissé derrière devront s'arrêter. Même ceux qui se moquaient de ta foi seront confrontés à une réalité qu'ils ne peuvent nier. Parce que quand Dieu bouge, même le silence crie, même l'invisible devient indéniable, même l'impossible devient normal. Le sens tue, ce tremblement dans ton esprit, ce changement dans l'invisible, ce chuchotement qui dit « prépare-toi », ce n'est pas juste de l'émotion, c'est une vibration divine. C'est l'atmosphère qui s'ajuste pour faire de la place à ce que tu as été appelé à porter. Et cette fois, ce ne sera pas retardé. Cette fois, il n'y a pas d'interférence parce que Dieu ne l'a pas juste approuvé. Il a annoncé et le ciel soutient ce mouvement. À partir de ce jour, ton nom est porté par les anges dans des pièces que tu n'as jamais foulées. Ton histoire devient une graine pour la foi de quelqu'un d'autre. Ta vie est sur le point de devenir un miracle visible que d'autres peuvent contempler. Et quand ils demanderont comment cela s'est produit, la seule réponse dont tu auras besoin est « Dieu ». Parce que ce n'était pas par connexion, ce n'était pas par hasard. C'était un choix divin. Dieu t'a vu, Dieu t'a choisi. Et maintenant Dieu bouge pour toi. Ce n'est pas une question de compensation, c'est une question de culmination. Tout ce que tu as traversé a construit vers ce point. La tension, l'isolement, la perte, l'attente. Tout a travaillé ensemble pour construire la pression pour cette libération. Et maintenant, la libération est arrivée. Tu ne marches pas dans quelque chose d'ordinaire. Tu marches dans quelque chose de légendaire, quelque chose d'anciennement scripté, quelque chose d'éternellement scellé. Le 10 novembre est devenu ton temps désigné. Chaque ligne temporelle de retard a expiré. Chaque mot prononcé contre toi est inversé. Chaque ressource qui était retenue est libérée. Et pas juste lentement, mais rapidement. Ce qui a pris des années à percer va se briser en un moment. Ce qui semblait à une vie de distance est maintenant à 1 minute de la manifestation parce que Dieu n'a pas besoin de temps pour faire une chose. Il a juste besoin du bon moment. Et il a choisi ce moment pour te faire exploser l'esprit. Ce n'est pas à propos de ce que tu as fait, n'est-ce pas? C'est à propos du but qui a été placé sur ta vie avant même que tu saches ce que signifiait but. Tu as été marqué pour cela. Tu as été scellé pour cela. Tu as été sculpté pour cela. Et aucune quantité de retard, de sabotage ou d'opposition n'a pu arrêter ce qui était écrit sur ta vie. Parce que ce que Dieu écrit, aucun homme ne peut l'effacer. Et ce que Dieu commence, il le finit. S'il promet, il livre. Tu entres dans l'espace où les prières deviennent possession, où l'espoir devient récolte, où la vision devient la victoire. Ce n'est plus une question d'attente, c'est une question de marcher dedans. Tu n'es pas juste un récepteur, tu es un porteur. Tu portes la faveur, tu portes la percée, tu portes la preuve. Et tout dans ta vie est sur le point de refléter cette vérité. Élu, ce miracle n'est pas partiel. Il est total. Il n'est pas temporaire. Il est permanent. Et il n'est pas pour le spectacle. Il est pour l'héritage. Ce qui commence le 10 novembre ne finira pas en un moment. Il se multipliera. Il s'étendra. Il débordera dans chaque partie de ta vie. Dans tes finances, tes relations, ton appel, ta santé, ta paix, ta clarté, ta joie. Tout reflètera le changement. Rien ne restera intact parce que, quand Dieu bouge, il bouge en plénitude. Ton nom est appelé dans les chambres du ciel. Ton dossier est tiré dans les tribunaux divins. Ton cas est examiné sous la miséricorde, non le mérite. Et le jugement a été rendu. Libère-le, accorde-le, livre-le. Et maintenant, les anges ont été dépêchés, les ressources ont été redirigées, les miracles ont été mis en mouvement, et l'atmosphère a été commandée de s'aligner. Ce n'est plus une question de possibilité, c'est la manifestation. Le 10 novembre est le son de la trompette dans ta vie. C'est le souffle de Dieu qui signale un changement de saison. Le mur tombe, la sécheresse se brise, la lumière se lève, le miracle est ici. Et pendant que tu continues à avancer, souviens-toi de cela. Dieu ne t'a pas juste choisi pour ce moment. Il a construit le moment autour de toi parce que ton obéissance a écrit ce changement. Ta résilience a été la monnaie. Et maintenant, la récompense est en mouvement. Tu n'as jamais juste survécu. Tu étais silencieusement positionné. Pendant que le monde regardait ailleurs, Dieu regardait de plus près chaque moment invisible d'obéissance. Chaque fois que tu as continué à marcher sans applaudissements, chaque larme que tu as versée, quand personne ne voyait, il a tout collecté. Et quand le ciel collecte quelque chose, ce n'est pas jeté, c'est transformé. Ces larmes sont devenues l'eau pour ton nouveau jardin. Ce silence est devenu le sol, où le plus grand miracle pousse. Et maintenant, ce que tu pensais enterrer fleurit. Tu n'as pas manqué le moment mûrissait. Ne cherche pas ce miracle de la manière habituelle. Il n'arrive pas par le chemin que tu attends.
Il n'arrive pas avec une introduction formelle. Il glissera dans ta vie comme un lever de soleil, lent au début, puis tout d'un coup, la lumière changera avant que tu ne le remarques. Qu'au moment où tu réaliseras ce qui se passe, tu seras déjà à l'intérieur du miracle. C'est ainsi que Dieu fait. Il n'a pas besoin de frapper. Il possède la maison et maintenant il entre. Quelque chose change autour de ton nom. Les gens qui t'ont oublié se souviennent. Les gens qui t'ont tourné le dos regardent maintenant de loin, mais ce n'est pas à propos d'eux. Ce miracle est personnel. C'est Dieu qui prononce ton nom dans les chambres de l'éternité. Ce n'est pas une bénédiction partagée. C'est la tienne, uniquement écrite, soigneusement chronométrée et complètement indéniable. Tu n'auras pas besoin de projecteur. Le miracle lui-même sera la lumière. Ne sois pas surpris si tu ressens une paix étrange aujourd'hui. C'est l'indicateur divin. C'est ainsi que ton esprit se prépare à ce que ton mental ne comprend pas encore. Tu ne perds pas prise. Tu gagnes ton ancrage. L'anxiété se dissout parce que le combat est fini. La bataille n'a jamais été la tienne. Tu étais le vaisseau, mais Dieu était le guerrier. Et maintenant, la guerre dans l'esprit a été gagnée. Et la récompense se manifeste dans ta vie physique. Tes pieds marchent maintenant sur un sol prophétique. Ce jour est différent. Cette atmosphère n'est pas la même. Tu peux regarder le ciel et le sentir. Tu peux entrer dans une pièce et le percevoir. Tu peux n'entendre rien et savoir quand même que tout a changé. L'atmosphère autour d'un miracle est chargée. Tu ne l'imagines pas. Ton esprit l'interprète. Tu es dans le miracle et le miracle est en toi. Ne laisse pas l'ennemi te tromper avec des distractions aujourd'hui. Le moment est trop sain. Ce n'est pas le temps d'accueillir la peur, le doute ou la confusion. Tu es allé trop loin. Le miracle est trop proche. Reste enraciné. Reste calme. Reste disponible parce que Dieu bouge mieux quand ton cœur est abandonné. Et cette fois, ce qui arrive ne te passera pas à côté. Tu n'es pas sauté. Tu n'es pas ignoré. Tu es le rendez-vous. Tu peux ressentir une envie soudaine de préparer quelque chose, d'ouvrir un compte bancaire, de nettoyer ta maison, de vérifier tes emails. Ce n'est pas aléatoire, c'est une instruction. Et aujourd'hui, tout est prophétique. Écoute attentivement. Il ne criera pas, mais sa direction est claire. Il chuchote des stratégies. Il livre des clés et les clés sont placées dans ton esprit. Pas tes mains, parce que tu es le point d'accès. Quand Dieu déverrouille quelque chose en toi, tout autour de toi commence à changer. Élu, ce n'est pas juste une percée, c'est un héritage. C'est quelque chose qui t'appartenait, avant même que le monde connaisse ton nom. Tu ne réclames pas quelque chose de nouveau. Tu récupères quelque chose d'ancien. Dieu rend ce qui a été volé. Il remplace ce qui a été endommagé et il restaure ce qui a été retardé. L'ennemi a essayé d'annuler ton arrivée, mais le ciel l'a outrepassé. Maintenant, tout rattrape le timing divin et le retard est devenu la livraison. C'est OK si cela semble écrasant. Les miracles ne sont pas censés avoir de sens. Ils sont censés avoir un impact. Et celui-ci en aura. Celui-ci changera des pièces, changera le langage, changera la posture. Celui-ci redirigera ton futur de manière que tu n'as jamais imaginée. Et quand il frappera, tu sauras parce que ton âme soupirera de reconnaissance. Ton esprit sautera, ton corps se reposera. C'est ce que tu as porté dans tes prières. Et maintenant, cela marche dans ta vie. Même la terre reconnaît le mouvement de Dieu. Tu peux voir des changements météo. Tu peux sentir un allègement atmosphérique parce que quand le ciel bouge, tout se soumet à cela. Le vent obéit, les éléments s'ajustent. Le timing clique en place et maintenant la serrure a tourné. Tu marches à travers la porte qui refusait de s'ouvrir si longtemps et cette fois elle ne se fermera plus. Ce miracle a mûri en silence. Pendant que tu te demandais si quelque chose se passait, tout se passait. Les racines se formaient. La structure s'alignait, les gens étaient arrangés, le système était réécrit. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il complète, il parfait. Et ce miracle est la version complète. Pas un test, pas un prototype, pas une ombre. C'est la vraie chose. Tu n'auras pas à pousser ce miracle à exister. Tu n'auras pas à supplier, forcer ou chasser. Celui-ci te trouvera parce que tu as déjà été positionné par l'obéissance. Et l'obéissance ouvre ce que la performance n'a jamais pu. Dieu n'a pas besoin de ta performance. Il a besoin de ton accord et tu l'as donné. Tu as tenu en foi. Tu as parlé même quand tu n'avais pas de preuve. Et maintenant, la preuve arrive. Ce miracle portera ton nom dans des pièces où tu n'as jamais mis les pieds. Des gens que tu n'as jamais rencontrés te connaîtront. Des systèmes qui ne t'avaient jamais remarqué changeront en ta faveur. Ton nom est enregistré dans des endroits que tu n'aurais jamais pensé atteindre parce que le miracle n'est pas juste à propos de ta vie. C'est à propos de ton héritage. C'est à propos des noms après les tiens. Les chemins qui seront plus faciles,
parce que tu as marché celui-ci difficile. Ce n'est pas juste ton moment, c'est le tournant de ta lignée. Quelque chose d'irréversible se produit, quelque chose de final, quelque chose d'audacieux. Il ne peut pas être annulé, il ne peut pas être arrêté. Il a déjà quitté les portes du ciel et marche maintenant dans ton atmosphère. Dieu ne l'a pas juste autorisé. Il l'a conçu, il a écrit le temps, il a mesuré le jour et il a choisi le 10 novembre comme le sceau de la manifestation. Ce n'est pas l'échauffement, c'est le moment. À mesure que le miracle approche, ton esprit peut se sentir étiré. C'est parce que les miracles étendent ta capacité. Tu ne te brises pas, tu es reconstruit. Chaque pièce de toi est ajustée pour gérer ce qui arrive. Tu n'étais jamais censé porter juste assez. Tu étais censé porter le débordement. Et maintenant, l'expansion spirituelle se produit. Ainsi, le miracle a de la place pour s'installer. Élu, tu n'attends plus. Tu es témoin. Ce que tu as prié en privé devient public. Ce que tu as envisagé dans ton cœur apparaît dans tes mains. Ce que tu as tenu en espoir se forme en réalité. Ce n'est pas du hype. Ce n'est pas de l'illusion. C'est la manifestation de ce qui a été promis. Et il arrive pile maintenant. Il y a un changement dans la fréquence de ta vie qui ne peut plus être ignoré. Les signaux ont changé. Le rythme est nouveau. Tu marches dans une atmosphère qui ne te retient plus. La résistance a été brisée. Le trafic spirituel qui se tenait autrefois entre toi et ton miracle a été dégagé. Et maintenant, tu bouges sans friction, sans interruption, sans confusion. C'est ce que ressent le dégagement divin. Ce qui nécessitait autrefois une bataille arrivera maintenant avec facilité. Pas parce que la bataille est partie, mais parce qu'elle a déjà été gagnée. Tu es maintenant dans la gravité du miracle. Cela signifie que les choses commencent à venir vers toi. Les conversations tournent, les gens sont envoyés, les idées atterrissent, les approbations se produisent sans avertissement. Ce qui semblait hors d'atteinte est maintenant dans ton souffle. C'est ainsi que bougent les miracles, rapides, silencieux, certains. Et quand Dieu t'en envoie un, tu n'auras pas besoin de chasser. Il te trouvera par signature divine. Tu es maintenant localisé par tout ce que tu pensais avoir oublié. Le chemin qui semblait autrefois bloqué s'ouvre dans plusieurs directions. Là où il n'y avait autrefois qu'une seule route possible, maintenant il y en a 5. Parce que quand Dieu bouge, il ne fait pas juste un chemin, il construit un réseau. Il établit un système d'arrivée. Et ce miracle n'est pas envoyé par un canal fragile. Il est construit dans ta vie par des fondations solides, un impact à long terme et une faveur irréversible. Tu ne le reçois pas juste, tu le deviens. Les gens ne comprendront pas à quelle vitesse cela s'est produit. Ils essaieront de calculer, d'expliquer, de rationaliser. Mais ce miracle ne vient pas avec des formules, il vient avec du feu. Il porte une présence, il change la structure même du moment. Et cela se produit maintenant. Ce n'est pas une prévision, c'est un accomplissement. Et ceux qui ont essayé de le retarder ne peuvent plus interférer, parce que quand Dieu parle maintenant, aucune force dans la création ne peut dire plus tard. Ton nom résonne dans des pièces où ta présence n'a jamais été sentie auparavant, et l'écho ne s'estompe pas. Il s'amplifie parce que ce miracle n'est pas subtil. Il est audacieux, il est bruyant, il est visible. Cette fois, ce n'est pas une bénédiction privée, c'est une annonce publique. Cette fois, le témoignage ira plus loin que la douleur n'a jamais fait. La gloire ira plus profond que le rejet. La faveur couvrira le même sol où tes pieds tremblaient autrefois. Tu peux ressentir un détachement étrange de l'ancienne version de ta vie. C'est parce que ce miracle n'est pas conçu pour s'adapter à ton passé. Il est construit pour t'en sortir. Les anciens schémas se détachent. Les anciennes pensées se dissolvent. Les anciens cycles s'effondrent. Et le nouveau toi, le toi qui a toujours été caché derrière l'épreuve, la fatigue et le retard, émergent maintenant avec clarté et force. Le miracle n'est pas juste à propos de ce que tu recevras, c'est à propos de qui tu deviens. Tout ce qui semblait autrefois aléatoire révèle maintenant un motif. Les retards, les fins soudaines, les tours cachés. Rien n'était chaos, c'était chorégraphie. Et maintenant, le design divin devient visible. Tu regarderas en arrière et verras comment même les déceptions étaient des portes divines, comment le silence était sacré, comment les fins étaient des débuts déguisés. C'est ainsi que les miracles t'enseignent. Ils ne donnent pas juste, ils révèlent. Et tu es maintenant dans l'espace de révélation sainte. Ne sois pas choqué si des messages inattendus ou des interruptions divines apparaissent. Ce ne sont pas des distractions, ce sont des alignements. Dieu parle à travers tout maintenant, à travers le timing, à travers les rêves, à travers des signes soudains. Et tu sauras la différence,
parce que ce qui est divin résonnera. Il tirera sur ton esprit. Il confirmera ce que tu as su dans ton cœur, bien avant que cela ait du sens dans ton mental. Suis cette voix, cette confirmation intérieure. C'est le langage du ciel. Le miracle n'est pas retardé pour t'enseigner une leçon. Il est livré pour accomplir une prophétie. Ta vie accomplit quelque chose d'ancien. Un mot prononcé il y a longtemps. Une promesse que tu ne savais même pas avoir été prononcée sur ta lignée. Tu n'es pas juste choisi, tu es nommé. Tu n'es pas juste en train de recevoir. Tu marches dans quelque chose de générationnel. C'est l'activation d'héritage. C'est la correction ancestrale. Ce qu'ils n'ont pas pu finir, tu le feras. Ce qu'ils ont perdu, tu le récupéreras. Ce qui leur a été refusé, Dieu le libère pour toi et il n'y a plus moyen de l'arrêter maintenant. Chaque doute s'évapore dans la chaleur de cette percée. Chaque insécurité fond sous la lumière de ton ascension. C'est ton devenir. Et cela ne nécessite pas la perfection. Cela nécessite la présence. Montre-toi juste. Reste ouvert. Laisse Dieu faire le reste. La pression que tu as ressentie était l'accumulation avant l'ouverture. La douleur que tu as endurée était l'étirement avant l'expansion. Et maintenant que l'expansion a commencé, rien ne peut revenir à sa taille précédente. Ce miracle ne changera pas juste ton revenu, il changera ton identité. Tu commenceras à bouger différemment, penser différemment, parler différemment, non par orgueil mais par pouvoir. Parce que Dieu ne donne pas juste des résultats, il donne la révélation. Tu es maintenant conscient de qui tu es vraiment. Et le moment où tu te vois à travers les yeux divins, tout autour de toi doit répondre en conséquence. Tu commenceras à ressentir une gentillesse imméritée qui coule. C'est la faveur. Tu verras des portes s'ouvrir que tu n'as pas frappées. C'est l'intervention divine. Tu verras des gens intervenir pour t'aider quand tu t'y attends le moins. C'est l'orchestration spirituelle. Et tout cela se produit parce que tu es entré dans la zone du miracle. Le royaume où la logique n'a pas de pouvoir. Et la loi divine règne sur tous les résultats. Ce miracle n'a pas de date d'expiration. Il ne s'estompera pas. Il ne s'aigrira pas. Il ne se dissoudra pas avec le temps parce qu'il n'a pas été construit par l'homme. Il a été soufflé par Dieu. Et tout ce qu'il souffle porte l'éternité. C'est pourquoi cela semble si saint, si permanent, si massif. Ce n'est pas juste la taille de la bénédiction, c'est la source. Tu n'as pas besoin de douter de celui-ci. Tu n'as pas besoin de questionner s'il est réel. Tu sauras. La clarté sera indéniable et la paix surnaturelle. Tu entres dans la réalité où les prières ne font pas juste écho, elles reviennent. Où les espoirs ne traînent pas juste, ils se forment. Où Dieu ne promet pas juste, il performe. Et tu n'es pas à l'extérieur en train de regarder. Tu es à l'intérieur même du centre. Ce n'est pas en train de se produire autour de toi. C'est en train de se produire pour toi. Et personne ne peut le prendre. Personne ne peut le bloquer. C'est le tien. Tout autour de toi peut commencer à se sentir plus léger. C'est parce que tu ne portes plus ce qui n'appartient pas à ce prochain chapitre. Le poids émotionnel se lève. La peur se dissout. Le vieux chagrin se libère parce que ton miracle ne peut pas pousser dans un sol empoisonné par la tristesse d'hier. Et Dieu n'autorise rien de contaminé à entrer dans ton nouvel espace. C'est un territoire protégé. C'est un sol sacré. Et seul ce qui est pur est permis d'ici. Le miracle est déjà devant toi, en train de bouger vers tes prochains pas, en préparant le chemin, en dégageant les obstacles. Tu ne marches pas seul. Dieu est dans chaque détail, chaque minute, chaque interaction. Et la prochaine conversation, le prochain moment, la prochaine confirmation pointeront tous dans la même direction, en avant. Parce qu'en avant est tout ce qui vit maintenant dans le miracle. Maintenant que le miracle a atterri dans ton atmosphère, tout devient réactif au commandement divin. Même les choses qui résistaient autrefois plinent maintenant. Même les gens qui t'ignoraient autrefois tournent la tête. Le miracle n'est pas seulement arrivé, il altère tout sur son passage. Comme le vent à travers les arbres, comme les vagues remodelant les rivages. Il ne laisse aucune partie de ta vie intacte. C'est plus qu'une percée, c'est une transformation. Les endroits où tu étais refusé, accès auparavant accueillent soudainement. Les espaces mêmes, qui semblaient autrefois étrangers, sont maintenant façonnés pour s'adapter à ta présence. C'est ainsi que bouge l'autorité divine. Elle ne demande pas la permission d'entrer. Elle porte la permission, et maintenant tes pas sont couverts de l'onction divine. Tu n'as pas à l'expliquer, tu n'as pas à le défendre. Tout ce que tu as à faire est de le vivre, parce que ce qui était autrefois hors limite est maintenant ta terre promise. Tu commenceras à remarquer de petits signes qui semblent étrangement significatifs. L'appel téléphonique qui vient sans avertissement, l'opportunité qui tombe de nulle part,
le nombre que tu continues à voir encore et encore. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations. Ce sont des miettes de pain qui te mènent plus profond dans la manifestation. Parce que quand Dieu envoie un miracle, il l'entoure de chuchotements, de rappels que oui, cela se produit vraiment. Le temps n'est plus ton ennemi. Le retard a été congédié. Ce qui prenait des années prendra maintenant des jours. Ce qui semblait impossible semblera maintenant inévitable. Ce miracle change le rythme de ta vie. L'accélération est ici, mais ce n'est pas le chaos, c'est la vitesse divine. Et la vitesse divine ne ressemble pas à se précipiter. Elle ressemble à un timing parfait. Enfin, te rattrapant, tu ne cours pas devant. Tu marches en rythme. Et ce rythme est sain. Tu peux te retrouver à te souvenir de vieux rêves. Ceux que tu as mis au repos. Ceux que tu as enterrés sous la déception. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est la résurrection. Parce que le miracle n'apporte pas juste de nouvelles bénédictions. Il ravive la vision dormante. Ces rêves n'étaient pas morts. Ils t'attendaient. Et maintenant que le miracle a activé le moment, il se réveille. Tu ne commences pas de zéro. Tu reprends de la promesse. Il y a une autorité subtile qui monte en toi. Une confiance non née de l'ego mais de la vérité. Tu commences à voir que tu n'as jamais été petit, jamais oublié, jamais indigne. Les circonstances peuvent t'avoir menti. Le silence peut t'avoir trompé. Mais maintenant que le miracle est ici, la vérité est plus forte que chaque doute qui a essayé de te noyer. Tu es vu, tu es tenu, tu es nommé, et cette réalité ne peut pas être inversée. Regarde attentivement. Les gens qui sont partis sans un mot essaieront de revenir. Pas parce qu'ils voient soudainement ta valeur, mais parce que le miracle l'a rendu indéniable. Et bien que tu ne cherches pas la vengeance, la justice sera toujours visible. Pas par amertume, mais par élévation. Les mêmes qui se moquaient de ta foi témoigneront maintenant de son pouvoir, pas par ton action, mais par l'orchestration de Dieu. Parce que les miracles divins ne bénissent pas juste, ils témoignent. C'est la saison où tout fonctionne. Même les choses qui tombaient autrefois en morceaux tiennent maintenant ensemble. Les idées que tu ne pouvais pas lancer auparavant gagnent maintenant du terrain. Les portes qui ne s'ouvraient pas s'ouvrent maintenant avec facilité. C'est la faveur en mouvement. Elle bouge à travers tes décisions, à travers tes mains, à travers ta voix. Elle s'enroule autour de tout ce que tu touches et elle se multiplie. Pas lentement, pas prudemment, mais surnaturellement. Même ton atmosphère semblera t'écouter. L'air semblera chargé, le silence semblera plein. C'est le poids de gloire. C'est la présence de quelque chose de plus grand marchant avec toi. Ce n'est pas de l'émotion, c'est de l'énergie. Et cette énergie est la preuve. Tu n'espères plus quelque chose de distant. Tu portes quelque chose d'actif. Le miracle est vivant dans ton espace et tout autour de toi le sait. À partir de ce point, l'argent répondra différemment. Il ne fuira plus tes mains. Il te cherchera non par magie, mais par mandat, parce que Dieu a parlé abondance sur ta vie. Le cycle du manque s'est brisé. Les jours de survie se ferment. Ce miracle a des empreintes financières. Il apporte de la substance, pas juste des signes. Provision, pas juste prophétie. Tu entres dans la zone de débordement, où la bénédiction n'est pas juste assez, c'est plus qu'assez. Tu n'auras pas besoin de supplier pour être vu. Tu n'auras pas besoin de te démener pour être entendu. La faveur de Dieu est plus forte que n'importe quel pitch, n'importe quelle stratégie, n'importe quel CV. Et maintenant, c'est ta couverture, ton introduction, ton bouclier. Le miracle qui est arrivé parlera pour toi dans des endroits où tes mots ne pourraient jamais atteindre. Il ira devant toi, préparera le chemin, ouvrira les cœurs, réarrangera les résultats. Parce que quand Dieu envoie la faveur, elle ne frappe pas. Elle entre avec domination. Et voici ce qui est encore plus grand. Ce miracle est générationnel. Il n'est pas arrivé juste pour toi. Il est devenu portant la guérison pour ta lignée. Ce qui tourmentait les autres avant toi ne te touchera pas. Ce qui les arrêtait ne t'arrêtera pas. Ce qui les drainait ne te drainera pas parce que tu es le tournant, le changement, la différence. Et maintenant, avec ce miracle, tu entres dans ce que d'autres n'ont fait que rêver. Et cette fois, c'est durable. Tout ce que tu vois maintenant est un miroir de ce qui a été vu dans le ciel. D'abord, tu as regardé le blueprint spirituel devenir physique. Ce business, cette propriété, ce saut financier, cette connexion, ce n'est pas en train d'apparaître aléatoirement. C'est en train de révéler ce qui a déjà été préparé pour toi. Tu n'espères plus une récolte, tu la vois. Et cette récolte ne sera pas gâtée. Elle ne sera pas arrachée. Elle ne sera pas coupée court. Elle grandira. Même ton sommeil changera, la paix augmentera. La clarté s'étendra. Les rêves deviendront détaillés. C'est parce que ton mental ne lutte plus pour croire. Il sait,
Il reconnaît le changement et ton subconscient a reçu la présence du miracle. À partir de ce jour, ton repos portera des révélations. Des idées atterriront pendant que tu dors. Des stratégies se déverrouilleront sans effort. Tu es maintenant spirituellement synchronisé avec la saison de manifestation. Les attaques qui t'affectaient autrefois commenceront à manquer. Les déclencheurs qui te tiraient autrefois dans l'inquiétude se dissoudront. C'est ce qui se passe quand ton atmosphère change. Le miracle a recalibré ton système émotionnel. Tu ne réagis plus, tu discernes. Tu ne paniques plus, tu perçois. C'est la maturité divine. Et elle est arrivée avec le miracle parce que tu as besoin de stabilité émotionnelle pour porter ce qui suit. Ce n'est pas juste une bonne saison, c'est un changement sain. Tu as été porté dans une nouvelle dimension, non par force mais par faveur. Et cette dimension ne contient pas juste des miracles, elle les produit. Tu es maintenant dans un royaume d'abondance active, de stratégies surnaturelles et de momentum indéniable. Et cela ne s'épuisera pas parce que la chaîne d'approvisionnement de Dieu n'a pas de pénurie. Le feu est allumé. Partage maintenant avec 10 guerriers qui dorment encore. La terre attend ton amen prophétique pour être secouée jusqu'aux fondations.